Avez-vous déjà envisagé une carrière de pillard? Non, j'ai pas mieux que ça, non. Bah, oui. Aujourd'hui, l'ami, je te parle de ça. God's Heist. God's Heist, ça c'est la version prototypale. Je sais même pas si ça se dit, mais on s'en fout, je dis ce que je veux. C'est un prototype d'un jeu qui va donc passer en financement participatif, là, dans les jours qui suivent le tournage de cette vidéo. Et l'idée, c'est que donc dans God's Heist, tu vas incarner un maraudeur dans une troupe de maraudeurs. Voilà. Et l'idée, c'est qu'on va piller d'anciens temples et des lieux sacrés qui étaient à l'époque occupés par les petits dieux chéris. Bah oui, parce que ici, les dieux ils sont plus là. Ils ont disparu, sauf qu'ils ont laissé toutes les petites affaires qu'ils avaient subtilisées au manant un petit peu comme vous et moi. Et ouais, donc dans cette vidéo, l'ami, je te parle de ce qu'est God's Heist, je te dis ce que j'en ai pensé. En tout cas, attention, c'est une version prototype, il y a encore beaucoup de taf derrière, mais en tout cas, voilà, je te donne les clés du savoir pour pouvoir comprendre ce qui t'attend sur God's Heist. Et voilà, bah on commence maintenant. Après que tu m'aies liké, bisous cœur, ça tu peux le faire de loin, s'il te plaît. Pouce, et on s'abonne. Voilà. Donc, God's Heist, comme je te disais, tu incarnes un maraudeur. L'idée, c'est un jeu coopératif dans lequel tu vas pouvoir jouer avec quelques autres maraudeurs, dans le but, donc, d'aller explorer ces différents temples, ces lieux sacrés, pour venir y trouver et shipper des artefacts. Comment est-ce que ça se passe? Eh bien, tu vas donc jouer suivant un livret d'expédition. Tu vas jouer des expéditions, il va falloir donc en jouer un certain nombre pour arriver au bout de la micro-campagne, et donc réussir à subtiliser 6 artefacts parmi ces différents scénarios. Le but du jeu, donc, c'est chaque scénario, il faudra atteindre l'épilogue du scénario, qui consiste à aller shipper un artefact. T'as pigé, tu suis ou tu suis pas? Il y a un moment, je viens de te le dire encore et encore et encore, ou peut-être que je me répète, c'est peut-être ça le problème. Comment ça se passe? Donc t'incarnes un maraudeur, voilà, tu maraudes. Hop, qu'est-ce que je fais? Je maraude aujourd'hui. Et donc chaque maraudeur a un deck de cartes qui lui appartient. Tu vas le mélanger, tu vas en sortir 4 devant toi. Je t'explique à quoi ça sert. Le livret d'expédition va te dire comment tu mets en place ton expédition. Autrement dit, des tuiles, des petits jetons, etc., les objectifs, les cartes, tutti quanti, t'as vu, bien ou bien. Comment ça se passe ensuite? Tu as un deck de cartes action. Ce sont des cartes carrées. C'est-à-dire que ton personnage a 3 cartes action. Le personnage, ton pote là, il en a 3. L'autre pote qui dort là, il en a 3 aussi. Mais les draconides aussi en ont, en fonction du nombre de joueurs qui existent. Ça, je t'explique à quoi ça sert après, mais quoi qu'il en soit, tu vas constituer ce paquet, tu vas le mélanger, et tu vas le poser à côté de l'aire de jeu. Et bim bam boum, t'es parti, t'es prêt à jouer. Pendant ton tour, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Tu vas jouer soit une ou la totalité, voire pas du tout, des cartes qui se trouvent devant toi. Donc je t'ai dit, t'en as 4, c'est le maximum que tu peux avoir devant toi. Sur ces cartes, tu vas avoir surtout des cartes qui vont être conditionnées par rapport à ce qui se passe actuellement sur le plateau. Par exemple, dès que tu commences à te faire attaquer, ou si c'est sur le point d'attaquer, ou si t'as quelque chose en ligne de vue, etc. Ok, qu'est-ce que je peux faire? Hop, un test. C'est un test, tu vas devoir lancer un dé, et il va te dire quelle est la valeur que tu vas devoir atteindre, en sachant que ces cartes, du coup, tu peux aussi les utiliser pour les défausser, pour obtenir les bonus à certains jets, qui se trouvent donc en haut à gauche, plus 1, plus 2, parfois même moins 1, que tu vas être obligé d'utiliser, bref. Et donc, une fois que tout le monde a joué ou décidé de ne pas jouer de cartes, on arrive à la phase principale, qui est donc la phase d'action. Là, tu révèles une carte carrée du fameux paquet d'actions que tu as constitué juste avant, et il va dire qui est le joueur qui joue, ou le draconide a fortiori. Et oui. Donc si ça tombe sur toi, eh bien tu as une carte, hop, qui va te dire, par exemple, soit tu te déplaces de temps, soit tu vas pouvoir, donc, faire une action, redevenir stealthy, donc c'est-à-dire que tu vas redevenir silencieux, discret, enfin bref, ce genre de choses. Cette carte, soit tu la joues immédiatement, soit tu la mets devant toi parmi tes 4 autres cartes. Voilà, mais si t'en as 4, il va falloir que t'en jettes une, tu peux en avoir que 4 maximum. Bref, et donc si tu joues ton action, tu vas pouvoir te déplacer sur le plan qui est dessiné donc sur le plateau, voilà, ce que tu as fait vis-à-vis de la mise en place. Tu vas te déplacer de case en case. L'idée, c'est que sur ces tuiles, tu vas rencontrer ce qu'on appelle des draconides. Les draconides, ce sont les ennemis du jeu, ce sont en gros des patrouilles qui sont permanentes. Voilà, les dieux sont partis, mais eux, ils sont toujours restés. Ils font des allers-retours comme ça, tout le temps. Hop, oh, qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien aujourd'hui, hein, comme les 150 dernières années. Mais oui, c'est comme ça. Ils patrouillent, et le truc, c'est que s'ils te voient, eh ben, ils vont t'interpeller. Eh, attends. Eh oh, t'as payé? T'as payé le parking? Eh oui.
on sait pas. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Tu vas te déplacer. Le but, c'est que tu as des tuiles qui sont face cachée. Par exemple, la première mission va te demander d'aller trouver un sanctuaire qui se trouve parmi les 3 tuiles qui sont face cachée. Tu sais pas lesquelles c'est, donc il va falloir que tu explores, que tu regardes, etc. Donc, quand tu te déplaces d'un certain nombre de cases. Tu vas avoir des cases qui sont des cases rondes. Ce sont des cases, en gros, où tu peux te dissimuler. Parce que oui, tu vas voir que tu vas pouvoir être chassé dans ce jeu. Mais tu vas pouvoir te dissimuler dans ces cases-là. Mais aussi, pour pouvoir traverser ces cases, il y a souvent des tests à réaliser. Et si tu les rates, eh bien, tu risques d'être blessé, ou alors même de faire trop de bruit et de te faire chasser par les draconides. Bref, quand tu as une tuile en ligne de vue, c'est-à-dire que, voilà, ligne droite, il n'y a rien qui te bouge, tac, bah tu vas pouvoir la retourner. Tu la retournes, et hop, bim bam boum, on va avoir du butin à placer, qu'on va pouvoir ramasser en se déplaçant dessus, on va avoir de nouveaux draconides qui vont se placer, ce genre de choses-là. Et ainsi de suite, on va jouer l'un après l'autre, jusqu'à donc essayer de trouver ce sanctuaire. Ce sanctuaire, il va te dire quel test tu vas devoir réaliser, afin de pouvoir récupérer ce fameux artefact. Autour de ça, tu vas voir qu'en ramassant du butin, tu auras la possibilité de récupérer par exemple des cartes équipements. Ce sont des équipements que tu vas piocher de manière random, au hasard, donc sur le pareil, tu vas les récupérer, et pareil, ils vont faire partie de ces cartes que tu mets devant toi. Tu peux encore une fois en avoir que 4, donc attention, il va falloir faire des choix. Donc tu vas le mettre devant toi, et ces équipements, tu pourras les utiliser suivant les conditions qui seront indiquées dessus. Tu auras la possibilité aussi de récupérer des cartes oracles. Ce sont des cartes qui, comme celles de ton deck, mais qui sont améliorées, qui sont plus fortes tout du moins. Tu vas les prendre, et c'est pareil, tu les mets, elles feront partie de ton deck, voilà. Et donc on joue l'un après l'autre comme ça, et puis forcément, il y a un moment où ce sera le tour des draconides. Et comment est-ce que fonctionnent les draconides? Et bien les draconides, contrairement aux maraudeurs, ils ont un socle carré. Ça leur impose une direction dans laquelle ils vont regarder, et c'est super important. Il y a des flèches autour des cases du plateau, et lorsque vient le tour d'un draconide, tu vas piocher une carte draconide qui va expliquer, en gros c'est une IA, qui va expliquer comment est-ce que va agir en fonction du degré de difficulté que tu as sélectionné, les différents draconides. Donc ils vont pouvoir pivoter, regarder ailleurs, se déplacer, etc. Mais s'ils sont face à toi, potentiellement, ils vont aussi tenter de tataner la tronche. Et donc, s'en suivra un test, un combat, etc. Peut-être que tu prendras des blessures ou pas. Si tu prends trop de blessures, forcément, tu seras mis sur le carreau, et donc ça, faut faire super attention. À côté de ça, en parallèle, tu verras qu'il existera des challenges, donc ce sont des objectifs que tu vas tenter d'accomplir pour pouvoir gagner des niveaux. Quand tu gagnes un niveau, en gros, tu augmentes ton dé de test par le dé du dessus, par exemple un D6 va devenir un D10, me semble-t-il, puis peut-être un D12, et tu vas avoir des quêtes secondaires qui sont liées avec certains lieux de butin, c'est-à-dire qu'à certains lieux, tu vas pouvoir donc réaliser cette quête du type, par exemple, là, il y a une quête qui va te dire que tu cherches une cache de potions. Bah très bien, si tu arrives à un endroit avec l'icône de quête secondaire, hop, tu vas pouvoir la réaliser, qui va te dire de piocher un certain nombre de cartes jusqu'à ce que tu tombes sur des potions. C'est des choses comme ça qui vont venir agrémenter votre expérience de jeu, donc autour de cette aventure de pillage, finalement, d'artefacts. Et donc ces fameux artefacts, eh bien ce sont de puissants objets que vous allez pouvoir attribuer à un joueur, donc vous allez voir qu'au début de chaque future expédition, vous pourrez en sélectionner un à attribuer à un joueur, et donc il pourra l'utiliser de la même manière que les cartes qu'il possède devant lui. Donc, voilà, concernant God's Heist pour cette présentation succincte et rapide. C'est pareil, je crois que c'est pareil. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de ça? Alors forcément le jeu est encore vraiment en phase de développement. Il faut savoir que c'est un jeu par les auteurs du très aimé par moi-même, Assassin's Creed Brotherhood of Venice, qui est un jeu donc il y a certaines mécaniques qu'on retrouve. Alors attention, dans Brotherhood of Venice, on est sur un jeu donc thématique Assassin's Creed, Ubisoft, voilà, où on va donc réaliser les quêtes les unes après les autres, et on va gérer en plus un repère d'assassins, etc. On s'éloigne de ça. Il y a juste une feature finalement qui est reprise là-dedans, c'est ces fameux socles rouges que l'on va mettre autour de notre personnage lorsqu'on va être chassé. L'utilisation de ce terme chassé finalement dans le jeu, elle est assez simple. C'est lorsque les draconides vont jouer, et bien potentiellement ils vont se tourner vers des personnages qui sont chassés, ou alors ils vont les attaquer, etc. Voilà, donc c'est quelque chose, on n'a pas vraiment envie que ça nous arrive, très clairement. Donc comme je vous le disais, le jeu est encore en développement. Néanmoins, la base est plutôt très solide. On retrouve vraiment un jeu coopératif dans lequel la prise de décision va être assez importante vis-à-vis donc des différentes cartes que l'on va avoir devant soi, et vis-à-vis des actions que l'on va piocher. Donc ça c'est aléatoire, hein, forcément, on ne sait pas qui va jouer avant, même si au bout d'un moment, au fur et à mesure que les cartes soient sorties, on sait à peu près ce qui reste dans le paquet. Mais donc il va falloir réellement se concerter de telle manière à atteindre les différents objectifs de manière efficace, parce que les draconides, au bout d'un moment, vont y en avoir suffisamment sur le plateau pour que ça devienne difficilement jouable, et parce que le truc, ce que je vous ai pas dit en plus de ça, c'est que lorsque vous avez récupéré l'artefact, il va falloir réussir à s'échapper par là où vous êtes rentré. Et c'est pas forcément simple, parce que les draconides se trouvent en face, et les affronter, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Vous allez avoir des cartes qui vont vous permettre de les attaquer, mais si vous n'avez pas réussi
à avoir les bons dés finalement pour pouvoir les contrer, eh bien vous risquez de faire chou blanc et de vous blesser, voire de vous retrouver éliminé, et ça c'est quelque chose que vous n'avez pas envie qu'il vous arrive. Donc c'est un jeu qui est quand même assez complexe, si ce n'est le premier scénario vraiment c'est, en tout cas de ce prototype-là, il est assez simple, c'est vraiment le truc pour pouvoir introduire les règles, on n'est pas trop embêté par les différents draconides, mais quoi qu'il en soit, c'est une belle expérience de jeu. À mon sens, on va avoir quelque chose de vraiment solide, on a l'habitude avec Triton Noir, c'est plutôt très bien fait, c'est toujours très bien produit et bien amené. Mais en tout cas, God's Heist, c'est un jeu totalement approuvé sur la chaîne Jeux en carton, et j'ai hâte de voir ce que va donner donc le financement participatif qui arrive très bientôt le concernant, parce que finalement, j'ai vu qu'il était pas mal suivi, la thématique est très chouette, la mécanique de jeu est sympathique, voilà, à voir ce que ça va donner. Et c'est tout les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les glisser là-dessous, je vous répondrai avec grand plaisir, n'hésitez pas à passer sur Discord aussi, ce sera encore plus simple, si vous avez des questions directes à m'adresser, ou à adresser même aux petits copains du Discord, ils ont tout plein de réponses pour vous. Yes, c'est comme ça que ça se passe chez moi. Donc voilà les amis, on like, on s'abonne, on se retrouve très bientôt, bien évidemment, pour la suite de nos folies sur la chaîne Jeux en carton.